Nous voilà encore sur les antennes de Live TV, où tous les jours, on se donne la main pour travailler, avancer ensemble. Nous voilà encore sur la télévision sans filtre, havre de créativité, de gaieté et d'immense convivialité. Aujourd'hui, notre amie est la talentueuse slameuse Ami. Et pour vous accompagner, l'animateur tout chauve qui a fait de cette tranche horaire son berceau, j'ai nommé bien sûr Willy Dumbo. On fait du bruit, le roi du rap. C'est mon gars sûr. Merci. C'est la Dumbure. Yeah. Ça va être le slam avec toi, pour une fois ça change, même si je pense que tu as encore un travail d'écriture et de recherche, bien sûr, dans les métaphores à faire. Ouais, c'est pas mal. Mais on l'applaudit quand même, esprit du WAM. Ouais. Il a essayé. Merci Boris. Créé vers la fin des années 80 aux États-Unis pour faciliter la lecture des poèmes et la rendre plus plaisante, le slam est devenu aujourd'hui une discipline à part entière. À travers le monde entier, de nombreux artistes excellent dans cet art et les spectacles de slam ne désemplissent pas. Jongler avec les mots, déclamer la phrase la plus belle, la rime la plus riche, mon ami du jour en a fait son affaire. Et prise de lettres, passionnée de la musicalité des mots, Ami, la poétesse slameuse, est une jeune fille bourrée de talent qui nous épate avec ses vers poignants et pleins de sens. Elle sera là tout à l'heure pour répondre à mes questions à coups de jolis quatrains et bien sûr de beaux alexandrins. Comme tout le monde, Ami porte souvent des jeans, vêtements officiellement créés encore aux États-Unis et destinés à l'origine aux miniers et aux bûcherons. Le jean se décline aujourd'hui de plusieurs façons et chacun y trouve aisément son goût. En attendant de rejoindre mon Apouchou sans filtre dans une épopée vestimentaire du jour, je vous rappelle qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue. Yep! Salut tout le monde, bonjour et bienvenue. Waouh, quel plaisir de vous retrouver. Toujours très heureux d'être avec vous pour ce mois de décembre. Le WAM devient la maison du Père Noël. Vous aimez Live TV et vous êtes incollable sur tous nos programmes. Alors vous méritez un gros cadeau. Que dis-je? De gros cadeaux. Et ce, du lundi au samedi. Voilà, petit papa Willy vous donne la possibilité de gagner de super lots. Pour jouer, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de donner la bonne réponse à la question du jour en répondant en commentaire du Facebook Live, puis partage après du Facebook Live. La question du jour est la suivante. Qui sont les animateurs du live music? Qui sont les animateurs du live music? Ou si vous voulez, donnez-nous les noms des animateurs du live music que vous allez retrouver tout à l'heure, donc, samedi, voilà. Donc, qui sont les animateurs du live music? Pour ne pas dire, donnez les noms des animateurs du live music. La première personne qui donnera la bonne réponse en commentaire du live Facebook et qui aura le plus partagé le dit live repartira avec un pass VIP pour le brunch Moët du BBR, prévu ce dimanche 6 décembre. Et le pass donc est valable pour 2 personnes. C'est-à-dire que tu peux aller avec ta chérie, tu peux aller avec toi-même, tu peux aller avec ton frère, tu peux aller avec celui à qui tu dois de l'argent. Et puis il va oublier le crédit. Anyway, un pass VIP pour le BBR, pour le brunch Moët BBR. En tout cas, je pense que c'est pas rien. C'est énorme, les gars. Restez connectés en tout cas sur les programmes de Live TV et rendez-vous tous les midis sur le 206 du bouquet Canal+ et sur le Canal 6 de la TNT en HD. De nombreuses surprises vous attendent pendant tout ce mois de décembre. On se réveille avec la vidéo du jour. J'ai été séduit par un talent précoce qui joue du tam-tam et de la batterie de fortune. Ce n'est qu'un enfant, mais il sait suivre la cadence et il a déjà le rythme dans la peau. Regardez. Ce nom fait des
Au passage, il n'a que 4 ans et il s'appelle Bon Abimael Christ Emmanuel. Voilà, il n'a que 4 ans. Il a de l'avenir. Aujourd'hui, c'est un mot de reggae quoi? Tcha! Rastafari, Babylon qui encore from Bouyaka man. Yeah man, tout, ouais. Je décroche le téléphone maintenant ou je décroche pas, je décroche ou je décroche pas, je décroche. Ja, Rastafari. William, il dit bonjour, allô? Oui, nous sommes en direct comme d'hab et vous attendez toujours le mauvais moment pour appeler. Je ne cesserai jamais de le répéter. Quoi ça? En dessous de ma table? Oui, je vois des fiches. Oui, un papier. Ah, c'est une lettre pour moi. Ok, d'accord. Je vais la lire. Merci. Apparemment, même ici, hein, une lettre pour moi. Depuis que je suis né, je n'ai jamais reçu de lettre. Je vous la lis. Bonjour, Wouli. Je m'appelle Madouce. J'ai 6 milliardaires. Bon, je lis comme je... Je suis à Grand Yoff, côté de la Marseille au Sénégal. J'ai vu ton photo sur le Facebook du Sénégal et depuis 1 semaine, je n'ai dormi plus. Aïe. Je t'aime comme le petit enfant aime le bonbon et le toffee. Aïe, ça a quoi à voir? Je suis malade des maladies d'amour. Hey. Si tu ne me gères pas, je mors. Aïe. Mais Boris, comment vous pouvez laisser des gens envoyer des lettres comme ça ici? Mon numéro, bon, j'ose pas dire le numéro à l'antenne, mais actuellement, je ne suis pas à Sénégal, je suis à Bagdad pour gérer mon usine de pétrole. Hey. Merci, bijou. Bagdad, la matin 2020. Attends. Oh, pause. La personne n'écrit pas bien, mais apparemment, il y a un truc qui m'a plu ici. Je suis à Bagdad pour gérer mon usine de pétrole. C'est milliard, hein? Bon, ma chérie, moi aussi, je t'aime beaucoup. J'avais me marier avec toi. Je te l'aime fort. Pardonnez, trouvez vite l'identité de la personne, trouvez son Facebook, c'est important. S'il vous plaît, c'est important. C'est vrai que ça pourrait faire partie des pépites, mais en tout cas, la fin m'a plu. Cette affaire de pétrole-là m'intéresse. Mais tout de suite, pour de vrai, on part vers les pépites. Démarrons la pépite du jour avec le fameux jean. Alors, la mode aujourd'hui est aux vêtements près du corps, c'est vrai. Mais ce jean-là, vraiment, il n'est plus près du corps, il est carrément dans le sang. On dit que c'est ce genre de jean-là que nos frères aiment porter pour inviter les filles, pour aller fumer chicha et puis manger frites. Bon, vous-même regardez. La grande question qui demeure, c'est comment est-ce qu'on porte ce pantalon et surtout, comment est-ce qu'on l'enlève? Je ne sais pas si c'est avec de l'huile, mais c'est ce que je me demande. Jimmy, oui. Attends, non, je préfère demander à David. David, toi qui adores les pantalons plaqués, ce genre de pantalon-là, comment on porte? Avec sachet noir. Allez, on poursuit avec la deuxième pépite, Sacré Toto. Voilà, bon, Toto pour le petit, voilà, je préfère. Allez, un petit tour donc dans les aventures de Toto. Alors, il a inventé un nouvel animal qui s'appelle Léo. Sur la première image, on voit le Léo qui part. Du coup, Léo part, c'est tout à fait normal. Et sur l'autre image, on voit le Léo qui revient. Bon, l'affaire là n'est pas encore finie. Bon, c'est vous qui aimez vous compliquer la vie. Oh. Léo part, Léo revient. Léo part, Léo revient. Léo part, Léo revient. Attili. Allez, quoi de neuf chez nos amis les people? On le découvre maintenant dans l'Infobuzz. Démarrons ensemble l'Infobuzz de ce jour avec Carmen Sama au cœur d'un scandale, d'un buzz. On commence donc avec cette affaire-là qui fait actuellement un grand bruit sur les réseaux sociaux. Un jeune homme qui dit avoir travaillé à Rafna Boutique, le magasin de Carmen Sama, affirme qu'il a été injustement renvoyé le 30 novembre dernier sans aucun préavis et sans avoir reçu son salaire du mois. Dans des captures d'écran qu'il a publiées sur les réseaux sociaux, on le voit échanger avec Carmen Sama qui lui dit qu'à cause de la baisse d'activité dans la boutique, elle se sent obligée de le libérer. À la question donc de savoir s'il pouvait au moins percevoir son dernier salaire, la jeune dame a catégoriquement dit niet. Alors, elle lui a juste dit qu'elle n'avait plus les moyens de le garder et qu'il ne devait pas insister. Bon,
Nous, on ne connaît pas encore la suite de l'affaire et on attend la réaction de Carmen Sama pour vous en dire un peu plus. Yodé et Siro convoqués à la gendarmerie. Après leur concert à l'internat qui a refusé du monde et qui a eu un énorme succès, Yodé et Siro sont dans le collimateur de la gendarmerie. Hier, sur leur page Facebook, les artistes ont annoncé qu'ils avaient reçu une convocation du commandement supérieur de la gendarmerie nationale, section de recherche pour enquête judiciaire. Les artistes devaient donc répondre à cette convocation aujourd'hui, 2 décembre. On ne connaît pas encore bien les détails de cette affaire, sauf que les internautes se demandent encore pourquoi les artistes ont été convoqués par la gendarmerie. Nous y reviendrons, j'en suis sûr, parce que s'il y a une suite à cette convocation-là, vous le saurez forcément. N'est-ce pas, Amic Papato? Allez, on termine ainsi l'infobuzz, place aux 12h chrono. À l'origine, le tissu appelé aujourd'hui jean était une toile faite de lin et de coton utilisée par la marine génoise de la ville de Gênes en Italie pour équiper bien sûr ses navires de voile et habiller ses marins. En s'inspirant de celui de Gênes, des tisserands, pas ceux de Waraniere en Côte d'Ivoire, mais plutôt de la ville de Nîmes en France, créent un autre tissu qui est utilisé pour faire des vêtements aux États-Unis à l'époque de la ruée vers l'or. Le jean, tel que nous le connaissons aujourd'hui, était né et n'a plus jamais disparu jusqu'à nos jours. Apouchou sans filtre, amoureux de la bonne et surtout très bonne mode et de tout ce qui l'entoure, a décidé de nous en dire un peu plus dans le 12h chrono. C'est parti. C'est un vêtement qu'on retrouve dans presque toutes les garde-robes. Pratique, il se marie bien à tous les autres habits. Le jean, c'est le pantalon de tous les jours. Dans les rues d'Abidjan, ceux qui le portent l'arborent fièrement. C'est un pantalon que tu peux porter soit en sortie ou bien aller même partout où tu peux, sans problème quoi. À moi, presque tous mes pantalons sont des jeans. Hein. Nous sommes jeunes, bon, il peut dire les pantalons, bon, ça fait trop vieux. Bon, quand nous avons tendance d'être jeunes, là, on a porté beaucoup. Bon, surtout généralement, moi j'adore les jeans. Originaire d'Italie et vulgarisé par Lévi-Strauss au 19e siècle, les premiers tissus jeans ont été importés en Afrique par les colons. Progressivement, le jean est entré dans les habitudes vestimentaires des Ivoiriens jusqu'à devenir incontournable. Ahmed l'a bien compris. Dans sa boutique de vêtements située au plateau, il dédie un rayon exclusivement aux pièces faites avec le jean. Le jean, nous avons plusieurs qualités. On a le jean de Diesel, on a jean 501, on a de Levi's, Timberland. La meilleure qualité, c'est le pantalon qui vient de Turquie. Voilà, les Diesel de Turquie ou bien le Timberland. Ça, c'est la meilleure qualité. Vous le lavez, ça ne déteint pas. Et puis, c'est des pantalons stress, ça fait habiller. On peut le porter avec des chemises, vous pouvez le porter avec des blazers. En fait, ça va avec tout, quoi. On en trouve de toutes les couleurs, toutes les tailles et de toutes les formes. La vente de jeans constitue plus de 45% de son chiffre d'affaires annuel. Le jean est plus demandé par rapport aux d'autres pantalons. Tout simplement parce que le jean, ça va plus... En fait, le jean il est plus universel par rapport aux autres pantalons. Le célèbre pantalon souvent en toile bleue avec des contours orange est incontestablement le vêtement le plus populaire de la planète. Normal, dans le monde, il s'en vend 76 par seconde. Pour le styliste ivoirien Kifak, le jean est l'un des rares vêtements qui résiste au temps. C'est une matière pour moi qui est incontournable dans le dressing et de la femme et de l'homme. C'est un vêtement qu'il faut avoir sur soi pour ses voyages, pour ses déplacements. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jean, plus il est sale, plus il est vieux, plus il est beau, plus il est noble. Il est indémodable parce qu'il est comme du vin en fait, donc plus il vieillit, plus il prend de la valeur, plus il devient de plus en plus beau en fait. Il faut que le jean soit macéré, tu vois, il faut qu'on sente l'usage du temps, le poids du temps sur lui. Quand un jean est neuf, pour les connaisseurs, il est trop clinquant. Il n'a pas encore atteint sa phase de croissance. Donc, il faut vraiment que le jean soit macéré, qu'il ait le poids du temps et des intempéries pour apprécier toute sa teneur et sa beauté. Au départ utilisé pour sa résistance, le jean est aujourd'hui devenu un vêtement iconique dans la mode et tout le monde le décline selon son goût. De retour après, bien sûr, ce... Hi. Mais maman, comment tu peux venir me trouver jusqu'à la télé avec mon jean et puis tu... Hi. Mais le jean n'est pas sale. Bon, vous-même, vous avez entendu, non? Kifak, Beyrouth, il a dit, plus le jean il est sale, plus il est vieux, plus il est bon. Donc je ne lave pas, je vais porter.
Non, je ne fais pas lessive. Attends même, le temps de porter même là. Pardonnez, balancez la pub. De retour, nous le sommes pour la seconde partie de votre pause déjeuner préféré, je préfère, voilà, parce que le déjeuner, il doit être bien copieux. Mais il faut surtout vous rappeler que nous sommes en ce moment en direct sur la page Facebook de Life TV, l'unique, la seule, Life TV, Tovo. Vous allez tout simplement sur notre direct, vous allez répondre avec la bonne réponse à la question suivante. Donnez les noms des animateurs du live music sur Live TV. Une fois que vous avez répondu par la bonne réponse, avec la bonne réponse, vous partagez plusieurs fois le direct. Et après, maintenant, il sera tout simplement question de trouver la meilleure réponse, le plus grand nombre de partages. Et on vous offrira donc à vous, monsieur ou madame, un ticket pour 2 personnes pour aller au BBR Brunch Mouette de ce dimanche. Vous allez manger à volonté, vous allez boire du champagne à volonté, vous allez vous nager, nager à volonté, vous noyer comme vous voulez à volonté. Ça se passe de commentaires, n'est-ce pas les gars? Allez, c'est ouais, mais c'est l'heure de recevoir notre ami du midi. Celle que je reçois aujourd'hui file le parfait amour avec les mots et les lettres. Locace est très douée, elle nous plonge à travers ses rimes dans un monde de métaphores et d'autres figures de style. C'est toujours un plaisir pour moi de recevoir les plus grands talents de notre pays, mieux de l'Afrique. On accueille ensemble Ami. Ami. Yeah, à quoi va Ami? Waouh, quelle grâce, quelle élégance. Elle est magnifique. Les esprits, on l'applaudit encore s'il vous plaît. Merci, Ami. Voilà, trancé, sit down pour les Anglais, trancé. Et puis maintenant, je sais pas, chez nos amis, les malinqués, c'est Siggy. Comment ça va, Ami? Ça va très bien. Waouh, plaisir de te retrouver. Moi également, ça fait longtemps. Ah ouais, franchement, ça fait longtemps. On fait un tour aujourd'hui chez nos amis les hindous. Oui, plus ou moins. Plus ou moins, ouais. Voilà, parce que je suis en mode prêtresse, voilà, c'est un mélange, c'est une fusion. Yeah. Le chakra. Allez, Ami, Ami dans la vie de tous les jours, qui est-elle? C'est une femme assez réservée, souvent calme, très folle avec ses amis. Ouais. Et voilà, passionnée d'art, notamment de musique, d'écriture, de peinture, de dessin, de danse, voilà. D'accord. Moi, j'ai connu Ami sous d'autres cieux en tant qu'animatrice radio. Non, j'étais plutôt à l'administration. C'est vrai que je faisais des voix off de temps en temps. Voilà, exactement, ça, la radio. Et dans quel coup, on va parler comme nos amis dans les quartiers, dans quel coup Ami a décidé de venir au devant de la scène pour exprimer son talent de poétesse et puis de slameuse? Alors, je suis arrivée à la radio parce que justement, j'étais artiste. Mon casting s'est fait d'une manière assez étrange. J'ai fait un texte de slam devant feu M. Cognan. Ouais. Et il m'a demandé de venir expérimenter l'univers audiovisuel, notamment la radio. C'est comme ça que je me retrouve là. Mais personne ne sait que j'ai des aptitudes artistiques. Ouais. Et du coup, comme j'ai une formation de juriste à la base, j'étais d'abord... On va dire, j'avais en idée d'avoir un travail d'abord. Et j'ai commencé à travailler dans l'administration. Et puis, je quand même développais, continuais d'écrire en aval. Et j'ai toujours nourri le désir de faire de la scène. Et c'est comme ça que tout doucement, je me suis retrouvée, après une compétition, à faire de la scène. C'est cela, voilà. Comme ça. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà. Parce qu'il y a eu ça, qu'aujourd'hui, il y a ça. Voilà. Allez, le slammer, la slameuse, c'est quoi exactement? D'aucuns disent que c'est des poètes des temps modernes, d'autres disent que ce sont des gens juste qui font des rimes et autres. C'est quoi le slammer? Alors, il n'y a pas de définition figée parce que c'est inhérent à la nature même du slam qui offre la liberté à tout le monde d'exprimer des mots. C'est comme ça qu'on définit le slam. Je vais emprunter une définition d'un ami, Semenvo du Bénin, qui dit « Slam, c'est la scène libre aux mots ». Voilà, simplement. Donc, il y a des poètes qui viennent déclamer, il y a des personnes qui ont des textes, ça peut être en prose ou rimé. Voilà, c'est la liberté, mais le plus important, c'est de transmettre des émotions. D'accord, mais est-ce que le poète est différent du slammer? Le poète, il est à la base quelqu'un qui produit des œuvres poétiques qui sont écrites. D'accord. Voilà, le slam a besoin de scène, d'être vivant. C'est le côté vivant des mots. C'est une nouvelle forme de poésie, au fait. Mais déclamer... Voilà, on dira peut-être une nouvelle forme, ça peut être aussi une projection de la poésie, voilà. D'accord. C'est ça. Et comment on fait pour devenir un slammer, je dirais même un bon slammer? Un bon slammer. Alors, quelqu'un qui a une belle plume, déjà, parce qu'on écrit d'abord, qui a une belle diction, qui a une bonne mémoire, parce que parfois, la plupart du temps, voilà, mémoire aussi. Exactement. Ouais.
Un bon improvisateur aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a certains qui excellent beaucoup dans cette attitude-là. Et quelqu'un qui sait surtout toucher les gens. D'accord. Voilà. D'accord. Tu fais partie des rares femmes qui slament dans notre pays. Oui. C'est vrai que moi, j'en ai vu beaucoup, des hommes. Oui. C'est-à-dire que là encore, il y a un déficit. À quoi c'est dû? Pourquoi il n'y a pas véritablement, on ne voit pas autant de femmes dans le slam? C'est-à-dire que là-bas encore, les places sont sélectives ou tout simplement, elles ont peur de se lancer? Alors au slam, c'est, je veux dire, le milieu dans lequel je me suis sentie le plus à ma place possible. On ne m'a jamais rappelé que j'étais une femme. D'accord. Voilà. C'est un milieu qui est très ouvert, où les hommes sont très ouverts, ils sont voilà, très à l'écoute des femmes. Le problème se situe au niveau de la constance. Sinon, il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles qui font du slam. La dernière Coupe du Monde, c'est une jeune fille qui représentait la Côte d'Ivoire qui a obtenu la 6e place. Donc elles sont là, c'est juste que peut-être Ami a plus ou moins plus d'exposition, elle est plus ancrée dans le volet, on va dire, showbiz de la discipline. Sinon, il y a beaucoup de femmes. Il y en a certaines qui abandonnent parce qu'il y a des problèmes personnels qui surviennent. Elles n'ont peut-être pas aussi accès aux mêmes scènes que toi? Plus ou moins quand même. Elles ont des scènes, mais peut-être moi je suis plus ancienne, peut-être c'est ce qui joue. Mais je pense que dans 1 an, 2 ans, vous allez voir encore plus de femmes sous les projecteurs. D'accord. Ami est notre ami du midi et Ami aussi, c'est aussi ça. Regardez. Après avoir flâné comme une native de la bohème, en essayant de fuir le quotidien et ses problèmes, mon esprit a pris un biais sans retour pour le monde artistique et posé ses bagages au pays poétique. Parce qu'au commencement était la parole, elle a décidé de prendre dans mon art le premier rôle, en puisant sa source dans les entrailles de mon âme. Hier encore, nos droits n'étaient que des mirages. Les lois ne pensaient pas souvent à nous sur leur page. Elles sont si souvent écrites par des mains qui ne savent rien des femmes, votées par des voix étrangères à nos âmes. Hier encore, nous devions regarder l'histoire bâillonner nos existences, parce que nos droits ne se résumaient qu'au droit de garder le silence. Hier encore, nos vies n'appartenaient pas à nos corps. Hier encore. À l'instant compile by Ami poétesse slameuse, on va l'applaudir très fort, très chers esprits du WAM. C'est notre ami du midi. Allez, Ami, tu as forcément des sources d'inspiration. Oui, c'est la vie. Qui t'ont amené, donc voilà, la vie. La vie. Donc il n'y a que la vie qui t'a poussé. La vie, c'est un gros recueil de poèmes en longueur de journée. Donc on ne fait que puiser quelques parties dedans, voilà, pour les exprimer au public. La pire situation qui un jour t'a inspiré, c'était laquelle? Le décès d'Arafat. Le décès d'Arafat, d'accord. Et la plus drôle? La plus drôle, alors j'ai pas de souvenir immédiat là. Mais on va dire mon prénom, par exemple. D'accord. Mon prénom, parce qu'il y a une orthographe assez particulière. A-M-E-E. Exact. Et les gens disent Amé, ils disent Amy. Il y en a une ici qui a dit Amy tout à l'heure. Du coup, je dis il faut que j'écrive quelque chose pour rappeler mon prénom. Et c'est de là qu'est né le texte Ami des mots. Voilà. Ami des mots, d'accord, c'est ça. Mais pourquoi Ami? A-M-E-E. Alors, c'est mon grand frère Kadjim qui l'a écrit de cette manière et j'ai trouvé ça très artistique. Sinon, c'est le diminutif de mon prénom, Aminata, simplement, en fait. D'accord, Aminata. Voilà. Aminata, Kanata Foudiankoro. La mère Aïcha Collé, gros bisous. Aujourd'hui, c'est quoi la place du slam en Côte d'Ivoire? Alors, le slam, en ce moment, c'est devenu l'art à découvrir. Parce qu'avec la période qu'on a connue, notamment le confinement, où tout le monde s'est tu, c'est en ce moment que le slam a beaucoup parlé. Parce que les gens étaient plus aptes à écouter, plus aptes à la réflexion. Et donc, du coup, le slam a profité de cette période-là pour véritablement s'installer. Aujourd'hui, il n'y a plus de cérémonies, plus de manifestations où il n'y a pas au moins un ou une slameuse. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup encore dans l'underground, mais bientôt, voilà, on va passer au volet public, voilà, populaire. D'accord, l'underground, mais c'est quand même, un art qui est très répandu, mais surtout structuré. Je sais qu'il y a l'école des poètes, il y a aussi le collectif au nom du slam. Tu en fais partie? J'en fais partie, je suis vice-présidente et chargée de communication. Quand même, voilà.
Moi, en tout cas, si vous avez besoin d'un trésorier, je suis là. Il n'y a pas de problème. Est-ce à dire aujourd'hui, vu le fait que ce soit répandu partout en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui viennent par amour ou juste pour se faire voir ou juste parce qu'ils savent qu'en étant bons slameurs, ils peuvent aller avoir un cachet ici, ça et là et autres? Non, je pense que la plupart, on ne peut pas décider de la moralité de tout le monde ou la deviner. Mais comment on intègre le collectif Au nom du Slam? Alors, le collectif Au nom du Slam, on a malheureusement arrêté les intégrations. Mais au départ, il fallait juste formuler une demande. Ouais. C'est toujours possible, hein, et on essaie d'observer. Au président. Non, on essaie d'observer en fait les aptitudes de la personne sur la scène et aussi ce qu'elle peut apporter, je veux dire, sur le plan intellectuel, parce qu'on travaille aussi en amont. On a des festivals organisés, on a des championnats chaque année, donc il faut pouvoir aussi être en mesure de travailler. Donc on observe tout ça et en fonction de ça, tu peux intégrer le collectif Au nom du Slam. D'accord, ça marche. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut en vivre? On en vit bien dans notre pays? Alors, moi, j'ai commencé ce pari-là on va dire en juin 2019. J'essaie. C'est pas facile, mais j'arrive à payer mes factures. J'espère que ça va être encore mieux voilà, dans les années à venir. Ça va venir. Tout compte fait, tout ce qu'on fait en y mettant du sien, beaucoup de sérieux, paye forcément. Comme quoi, sueur ne coule pas cadeau. Ami, poétesse slameuse, tu préfères poétesse slameuse ou slameuse tout court? Non, c'est Ami tout court. Ami tout court, voilà. Ami est avec nous aujourd'hui, c'est notre ami du midi. On va encore l'applaudir. Est-ce que du WAM? Allez, Ami, rapidement, avant de partir pour l'agenda, je veux savoir les sujets récurrents dans tes textes. Alors, la position de la femme dans la société. La position, j'aime bien le mot, en fait. Mais de la femme dans la société, c'est encore plus clair. Sur l'amour, sur l'immigration clandestine, sur l'environnement, un peu de tout, voilà. Il faudrait aussi penser à écrire un texte sur les femmes quand on leur donne l'argent de la popote, qui partent au marché et qui font « je le tiens ». C'est hyper important. Je crois qu'il y a un texte qui va dans ce sens-là. Tu vois, non? C'est pas mal aussi. Oh, femme, toi qui vas au marché, toi qui... À part le slam, est-ce que tu as d'autres passions, ou pour ne pas dire une passion? Oui, j'ai d'autres passions. C'est essentiellement artistique. Hein. C'est le dessin. C'était on va dire, la deuxième chose que j'ai su faire. La peinture, la danse. J'adore danser. Oui, j'adore danser. Tu veux danser ici? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. On va caler un truc tout à l'heure, avant le slam, bien sûr. Et puis, que pensent aussi les autres hommes qui ne sont pas forcément sur scène avec toi, toi, au fait, quand tu finis? Parce qu'on doit le dire, tu es une beauté inouïe. Oh, voilà. Merci beaucoup. Et en tout cas, tu es une vraie femme africaine. Donc, les gens qui te regardent, ils regardent ton talent ou ils regardent... Je laisse le choix aux gens de regarder ce qu'ils veulent regarder. Il y en a déjà qui sont venus vers toi qui ont utilisé plutôt le fait de ce que tu es. Tu es forte, tu es bonne sur scène. Et pour après peut-être te draguer, ça existe, c'est courant? Oui, plus ou moins. Pas énormément, mais oui, c'est arrivé. Ah, garçon, aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a un album en vue? Oui. D'accord. Il sort quand? Premier trimestre 2021. 2021, Inch'Allah, forcément. Là, en ce moment, il y a Covid acte 2. J'espère qu'il n'y aura pas Covid acte 3. Il faut tout simplement respecter les mesures barrières. Exactement. Si tu avais un conseil rapidement, en trois mots, un conseil pour tous les jeunes slameurs, en 3 mots. Travailler. Travailler. Soyez passionnés. Patience. Soyez sincères. Et sincérité. D'accord, ça marche. Moi, la sincérité, je la vois autrement. Et puis enfin, c'est quoi ton plus grand rêve en tant que slameuse? Avoir au moins un Grammy Award. Un Grammy Award. Ouais, et je pense que c'est pas rien. Ouais. Ça va venir, forcément. Ça va venir, Inch'Allah. Et on est derrière toi, on te soutient. Allez, ici aussi, on a des agendas. Toi, ton agenda, c'est avoir un Grammy Award. C'est aussi composer, écrire, tout ça. Exactement. On part maintenant pour l'agenda du jour. Les amis, mon agenda du jour vous invite à un bel événement ce dimanche 6 décembre dans le beau cadre du BBR, le Boulet Beach Resort, situé, comme son nom l'indique, sur l'île Boulet. C'est le brunch mouette, l'événement. Accessible au tarif de 50 000 francs, qui vous donne accès à un buffet à volonté, c'est-à-dire vous allez manger jusqu'à vous allez fuir, et une coupe de champagne offerte. Voilà, petit rappel, rendez-vous donc ce dimanche 6 décembre pour le brunch mouette au BBR sur l'île Boulet. Le tarif est de seulement 50 000 francs et il vous donne droit à un buffet à volonté et une coupe de champagne. Contact et information 50 00 50 00 07 97 73 73 ou encore le 76 29 29 29. Et encore petit rappel, puisque c'est pédagogique de rappeler, pour le jeu en ce moment, vous partagez plusieurs fois notre direct après avoir donné les bons noms de
tous nos animateurs du live musique. Et vous allez peut-être repartir avec un pass pour 2 personnes, voilà, pour le brunch Mouette du dimanche. La vie, elle est belle, n'est-ce pas? Yeah! Allez, tout de suite, le rendez-vous. Ami, dis-moi, est-ce que tu as un animal de compagnie? Non. Non. Pas pour Et si l'instant. tu devrais en avoir un, ce serait? Il est tellement dangereux. Un lion. Un lion. Non, ami, tu me fais peur. Ah non. Mais en tout cas, nombreux sont mes amis du WAM qui ont chez eux un animal de compagnie. Moi, j'en connais un qui a un alligator, un autre qui a un varan. Pourtant, nous, on guette le varan pour le... Anyway. Et il y en a de toutes sortes, mais dans notre pays, les plus répandus sont les chiens et les chats. Miaou. Lequel de ces 2 animaux-là est le préféré des Wamiens? On le découvre maintenant. C'est dans le sondage rondement mené par Henri Dianyamé, notre lampadaire sans ampoule. Chien, j'adore les chiens. Chien, les voleurs peuvent venir vous voler, les chiens peuvent intervenir. Le chat. Le chat. Parce que ça là, nous on mange ça et puis ça c'est mieux que chien. Chien. Le chat. Je préfère le chien. Le chien est très fidèle. Je préfère le chien. Parce que le chien, c'est un animal qui protège. Je préfère le chien, oui, Moro. Je préfère un chien. Le chien. Il y a des chats qui sont mauvais comme ça là. Lui, il est bon pour la mamie pour moi. Je préfère le chien parce que le chien, il est très bon, il garde les gens. Et le chat, bon, c'est un paresseux. Tu le fais que le nourrir seulement et puis il est couché là. En tout cas, j'aime beaucoup le chat. Par le chat, tu peux le mettre dans ton lit, tu peux le mettre dans ton fauteuil. Il est bien propre, quoi. Le chat, lui, il est un peu docile. Chien. Il est amusant, tu vois, il est protecteur. Les chats, ça décore la maison. J'aime beaucoup les chiens, surtout. Il préfère le chien. Parce que le chien, il est loyal. Je préfère le chien. Il est beaucoup plus câlin, il est beaucoup plus complice de l'homme en fait. Ouais, chien. Il peut vivre avec les gens un peu bien propres, on peut passer du temps avec lui, tout ça. Je préfère chien. Ça me plaît, c'est un animal, ça me plaît comme cela. Ça. Chat. Moi je préfère beaucoup le chien. Non, le chat, lui, quand il y a un danger, bon, il fuit de la cour. Tant le chien, lui, là, quand il y a un danger, le chien, lui, peut te protéger. J'aime les chiens. Lorsqu'il y a un malheur, ils restent avec leur patron. Le chat. J'ai peur des chiens, je préfère le chat que le chien. En fait. Moi, je préfère le chien. Hein, le chien, lui, il assure un peu la garde de la sécurité. Je préfère le chien. Je préfère le chien. Pendant les vacances, je suis allée au village et mon papa allait en brousse. Il a fait 2 jours, 3 jours. Il était allé avec un autre chien, il s'appelait Police. Et le chien, il est venu au village, on l'a suivi. Il a conduit les personnes, les gens, jusqu'à l'endroit où se trouvait mon papa. Donc du coup, en fait, il s'était cassé le pied et puis bon, voilà, il ne pouvait pas se déplacer. Et franchement, le chien, c'est un bon ami. Chien. J'aime trop le chien. Moi, je préfère le chien parce que le chien, c'est un animal de compagnie. Le chat, il fait plus dans le malheur. Je préfère le chien. Quand tu as un ami qui est chien, c'est que tu as tout dans ce bas monde. Quand le chat sait qu'il y a un problème qui va arriver dans la maison, il disparaît. Quand ça passe, il revient. Et quand ça arrive, je le tue et puis je mange. Je préfère le chien. Puis le chien, il est intelligent. Le chat. J'adore les chats. Parce que là, dès que je rentre chez moi à la maison, je me couche, je viens toucher mes cheveux. Chien. Les chiens sont très intelligents. Tu peux envoyer chien même, je te jure. Même si tu es malade, le chien peut te sauver. Je préfère les chiens. Ils sont plus câlins, ils sont gentils. Moi, selon moi, j'aime chat plus que chien. Quand il est dans la maison, là, les souris, là, ça diminue les souris, ça attrape les souris. Moi, je préfère chien. Parce qu'il y a 3 chiens chez moi derrière la maison. J'ai fait quoi le chat? Le chat. Je préfère chat. Ils ne sont pas sales. En tout cas, chien, là, il chie trop. Moi, je préfère chat. Le chat, vraiment, bon, il surveille la maison, il évite les souris. Voilà la grande famille donc de À qui la faute remporte face à la famille des Miaou de Félix le chat, 27-13 pour si je ne m'abuse. Moi en tout cas je ne veux ni un chien ni un chat, je préfère plutôt les magouillas, surtout tête rouge. Oh. Parce que pour un garçon c'est important d'avoir un magouilla tête rouge à la maison. Là tu sais que si, Bétal,
et n'est passé sur ton pied, et puis tu sais en même temps que toi, et n'est bétal quelqu'un. Voilà. Parce que généralement, selon la légende, on dit que quand il y a un magouille à tête rouge qui passe sur ton pied, c'est que tu as enceinte femme ou bien tu vas enceinte femme. À bon entendeur, salut. Ami, ton mot pour la fin, avant bien sûr de passer pour ta performance. Alors, merci à toute l'équipe de Live TV. C'est nous qui te remercions. Merci à toi, Willy. Merci, et puis, on se donne rendez-vous tous les jours, donc du lundi au vendredi à Willy à midi. Parce que moi, je suis assez assidue. Les gars, on applaudit pour ça quand même. Merci. Allez, avant bien sûr de te voir sur scène, bonne réponse au jeu de ce jour-là. Voilà. Donc, les noms de nos animateurs du live musique sont Akon. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi dire Akon. Voilà. Marlon, le joli garçon, et puis DJ Sanjenis au platine. Voilà. Donc, la gagnante n'est autre que Abigail Kwaku. Bravo Abigail Kwaku qui repart avec un pass pour le BBR Brunch Moet. Elle ira donc avec certainement son chéri ou peut-être un pointeur, voilà, ou son ciseau. Allez, on va terminer avec toi. Oui. Pas avec toi, personnellement, mais avec ta prestation. Ami, David, pour la lumière, changement. 5, 4, 3, 2, 1. C'est du slam. Let's go. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes salams. Je m'appelle Ami et je fais ami avec les mots. Je m'enlis les manis munis de ma plume en flamme. Ils m'ensorcellent, je les martèle sur les enclumes, on dit que je fais du slam. Mais pas d'amalgame, car ma gamme à moi, c'est juste penser les mots avec des mots. Penser, censé être des censeurs de conscience. Encenseur par intermittence, mais enchanteur en essence. Très enchanté de faire et défaire vos connaissances entre deux trans. Car entre deux danses, ils sont des transcendances. En fait, j'essaie juste de mettre l'ambiance autrement qu'avec du coupé décalé. Avec mes couplets déclamés, vous faire planer sans caler, rééquilibrer vos mélanges, histoire de ressusciter vos sagacités, sagacité avec mes moralés, avec mes moralés, faire le boucan ou trans dans la cité, faire du buzz sans clasher, sans citer, juste prêcher comme un apôtre, vivre libre, ivre d'idées dérivées, vite un verbe après l'autre, vers une voûte vernie de mots vomis à tort et à travers. Laissez-moi simplement vous saouler de mes vers, mais je vous promets que vous garderez les yeux ouverts pour voir que je ne suis qu'une prêtresse qui essaie d'exorciser le monde de ces mots M-A-U-X avec des mots M-O-T-S. Je m'appelle Ami, l'ami des mots. Yeah! Et moi, pour terminer, je dirais tout simplement, Ami, merci d'être venu parce que tu es mon ami, tu étais l'ami du midi. Nous, on a fini et on se retrouve ici demain à midi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout, sortez couvert avant de sortir en haut et puis en bas. Bye, au revoir, à demain. Yeah.